ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous bénissons le Seigneur car il nous ramène encore dans sa maison pour être enseigné et de sa parole nous serons affermis, préparés, n'est-ce pas, à marcher avec lui. Nous parlons de la puissance des alliances de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de deux types d'alliances. Les alliances, premièrement, selon lesquelles Dieu va vers les hommes, Dieu va vers quelqu'un, il choisit un homme, il l'appelle, c'est lui qui dit « J'établis une alliance avec toi ». Et il va définir les contours de cette alliance, les clauses, n'est-ce pas, de l'alliance. Il dira à l'homme ce qu'il lui fera et ce qui revient à l'homme de faire. Et c'est le cas de l'alliance qu'il a conclue, n'est-ce pas, avec Abraham. C'est lui qui va vers Abraham. Il l'appelle. D'autre part, nous avons parlé des alliances où les hommes vont vers Dieu. Où quelqu'un va se rendre compte que dans ma situation, il n'y a que Dieu qui peut intervenir, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Dans la situation de mon peuple, il n'y a que lui qui peut changer la donne et je vais solliciter de faire une alliance avec Dieu. Et nous avons vu ces cas-là avec cette femme Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile et quand elle alla dans le temple pour prier, elle fit un vœu à Dieu. Si tu me donnes un fils, c'est là une alliance qu'elle fit avec Dieu. Cet enfant sera ton serviteur. Et nous avons vu toujours dans 1 Samuel que après la naissance de cet enfant, parce que Dieu est fidèle à ses alliances, il lui a donné un fils. Et Anne était aussi reconnaissant à Dieu. Il est retourné dans la maison pour présenter l'enfant au Seigneur et lui prêter cet enfant. Et c'est comme cela que nous verrons Samuel grandir auprès du sacrificateur Élie. Donc nous avons parlé de ces deux types d'alliances où Dieu va vers l'homme et l'homme peut aussi aller vers Dieu. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, nous lisons le verset 3.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront été enseignés la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours, à perpétuité. Pourquoi nous parlons des alliances de Dieu et de la puissance des alliances? Parce que dans ces temps de la fin, ces temps difficiles, les enfants de Dieu doivent se démarquer des autres. Et ce qui peut faire la différence dans la réussite, dans le succès, et ce qui peut amener quelqu'un à rentrer dans sa destinée, ce qui fera la différence, c'est l'intelligence. L'intelligence de comprendre la parole de Dieu. L'intelligence de comprendre le mystère de Dieu. Le mystère du royaume. L'intelligence de comprendre aujourd'hui que parmi les stratégies que Dieu a toujours utilisées pour amener quelqu'un à réussir, pour amener quelqu'un dans l'élévation, pour bénir une personne de manière exceptionnelle, comme il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec David, Moïse, le peuple d'Israël, Israël en tant que nation. Et comme il l'a fait avec l'Église, la stratégie que Dieu utilisait toujours était celle de conclure une alliance avec quelqu'un, ou une alliance avec une famille, ou encore une alliance avec un peuple. Certes, il suffit d'avoir la foi, demander des choses à Dieu pour les obtenir. Certes, quand nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance avec lui. Mais au-delà de ce que nous pouvons obtenir par des prières ordinaires, les choses précieuses, les choses grandioses, ce qui peut amener l'homme à marcher dans la destinée, à atteindre le but prophétique pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Toutes ces grandes choses ne s'obtiennent que par les alliances. Quelqu'un dira, voilà pourquoi je parle de l'intelligence dans les textes de Daniel. Et nous sommes dans le temps de la fin. Et pendant ce temps de la fin, beaucoup de personnes, même dans l'Église, sont frappées par l'ignorance et par l'aveuglement. Mais la Bible dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, c'est-à-dire réussiront, seront vainqueurs, seront bénis, seront élevés. Quels sont les bienfaits des alliances? L'avantage qu'aurait quelqu'un à faire une alliance avec Dieu,
Premièrement, Dieu est un allié fort, puissant, sûr. Parce que Dieu ne brise pas son alliance avec quelqu'un. Et quand il y a brisement de l'alliance, le brisement vient de l'homme, pas de Dieu. Dieu ne trahit pas son alliance. Quand il y a trahison dans une alliance, la trahison vient de l'homme, pas de Dieu. Il y a un avantage. Parce que Dieu est celui qui peut tout. Parce que Dieu est notre créateur. Parce que Dieu est notre Père. Deuxièmement, nous voyons dans la parole de Dieu que tous ceux qui ont fait des grands exploits avec Dieu l'ont fait à cause des alliances. Et nous voyons encore de nos jours, parmi nous, des personnes qui ont fait des alliances avec Dieu et qui sont conduits par Dieu. Et ils réussissent à cause de ces alliances. Une autre raison pour laquelle je vais être tenté de faire une alliance avec Dieu. Je suis faible en tant qu'homme, en tant que femme. Sans une alliance avec Dieu, je peux à tout moment être déstabilisé par l'ennemi. Parce que l'alliance protège. L'alliance nous maintient dans des contraintes de vie. Parce qu'il y a des obligations. Des choses que je dois faire et d'autres que je ne dois pas faire. Il y a cette contrainte de discipline. Voilà pourquoi dans l'alliance mosaïque avec Moïse, Dieu a donné des lois au peuple pour qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à passer de l'autre côté du Jourdain et rentrer dans la terre promise. Et lorsque nous savons que l'alliance protège, et lorsque nous savons que Dieu ne renie pas son alliance avec un homme ou avec une communauté, une famille, une nation, un peuple, nous comprendrons que l'alliance procure toujours du bien et donne satisfaction à ceux qui sont alliés avec Dieu. Dans toute alliance avec Dieu, il y a des promesses que Dieu va faire à quelqu'un. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi quand Dieu a fait alliance avec Abraham, au terme de cette alliance, Dieu avait promis un enfant à Abraham et à Sarah. Malgré l'âge avancé de Sarah, malgré l'âge avancé d'Abraham, vous savez qu'Abraham a eu un enfant Ismaël avec sa servante Agar, une femme égyptienne. Mais étant donné qu'Agar était étrangère à l'alliance de Dieu avec Abraham, étant donné que l'enfant né
de cette union, Ismaël, était étranger à l'alliance de Dieu avec Abraham, l'enfant de la promesse, Isaac, a fini par naître, malgré l'âge. Voilà l'avantage qu'il y a quand je marche dans une relation d'alliance avec Dieu. Et si, par aventure, quelqu'un veut vraiment servir Dieu, il est difficile de servir Dieu sans faire une alliance avec lui. Dans toutes les alliances que Dieu faisait avec les hommes, avec le peuple, il y avait ce qu'on appelait, et encore aujourd'hui, les signes de l'alliance. Les signes de l'alliance. Toutes les alliances de Dieu avec les hommes, et jusqu'à ce jour, étaient marquées par des signes. Vous savez que le mariage, c'est une alliance. Quand quelqu'un dit, l'homme dit à la femme, je te prends en mariage, il y a des déclarations de vœux, comme ça se passe à l'église et même à la mairie. Et la femme promet à l'homme de même la fidélité, l'amour et tout ce que vous pouvez imaginer. Les signes de cette alliance, de ces contrats, c'est ce qu'on appelle aussi les alliances ou les anneaux. Quand un homme célibataire cherchant une femme voit une jeune femme ou une jeune fille avec une alliance, il comprend tout de suite. Moi, j'ai mon alliance. Il comprend tout de suite que cette femme n'est pas libre à cause de l'anneau qu'elle porte. Et quand une femme voit un homme comme moi, il comprend que non, il est occupé à cause de ces signes. Amen. Le mariage, c'est une alliance. Et il y a toujours un signe. À Corinthe, à l'époque où Paul parlait de la pudeur dans l'église de Corinthe, une femme respectueuse, une femme vertueuse et une femme mariée ne devrait pas avoir des cheveux courts. Et donc, avoir des cheveux longs, c'était un signe aussi pour comprendre que cette femme-là, c'est une femme mariée. Et en ce qui concerne les signes des alliances, nous allons voir que dans les livres de Genèse, quand Dieu fit alliance avec Noé au sortir du déluge, Genèse chapitre 9, verset 11, Genèse 9, du verset 11 au verset 17, l'arc-en-ciel était le signe de cette alliance. Et donc le thème de ce soir, les signes de l'alliance.
Amen. Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel. Et vous voyez que la parole de Dieu ne trompe pas. Depuis l'époque de Noé jusqu'à aujourd'hui, l'arc-en-ciel apparaît toujours. Parce qu'il a dit à perpétuité. Et donc, quand il voit l'arc, il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Et quand Dieu a fait alliance avec Abraham, là encore, cette alliance était marquée par un signe. Dans Genèse au chapitre 17, à partir du verset 9, donc la circoncision était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et bien évidemment, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous parlerons de la circoncision du cœur. Donc là, nous avons les signes de l'alliance et dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que quand il y avait des étrangers au milieu d'Israël, des hommes qui n'étaient pas circoncis, il était interdit que là où les circoncis présentaient les offrandes à Dieu, qu'ils s'approchent. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, Dieu ordonne à ce que tous les étrangers qui veulent bien être admis dans l'assemblée de Dieu soient circoncis. Parce que la circoncision était le signe de l'alliance. Et c'est comme cela que l'Église ne doit admettre au repas du Seigneur que ceux qui sont baptisés par immersion. Donc dans la nouvelle alliance, le baptême est un signe de cette nouvelle alliance. Et la Sainte Seine est le signe aussi de la nouvelle alliance. Voyez-vous, Dieu parle de l'arc-en-ciel, il dit, quand je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de cette alliance. Et Jésus dit, en ce qui concerne la scène, il dit, vous prendrez le vin et le pain pour vous souvenir de moi. C'est-à-dire que quand nous prenons la scène, nous nous souvenons de cette alliance avec Jésus qui est la nouvelle alliance. Maintenant, lorsque nous parlons des signes des alliances, quels sont les principes essentiels? Alors que les signes ont été établis par Dieu, le principe des alliances, ou comment comprendre les principes des alliances. Dans toute alliance, nous avons deux parties. C'est comme dans un contrat. Et chacune des parties va être amenée à faire des choses selon les termes du contrat ou de l'alliance. Et nous, en ce qui nous concerne, il y a la part de Dieu. Vous verrez que dans toutes les alliances, Dieu dit à l'homme, je te donnerai, je te promets, je ferai. Et il demande à l'homme d'accomplir sa part. Et Dieu ne fait pas si l'homme non plus ne fait pas. C'est du 50-50. C'est pour cela que le principe essentiel de toute alliance avec Dieu, dans Genèse au chapitre 17, à partir du verset 1er, alors nous allons prendre
c'est chapitre 17 du verset 1er au verset 8. Nous avons les textes de l'Alliance. Considérez ces textes comme les textes du contrat, parce que l'Alliance, c'est un contrat. Quand vous prenez votre contrat de travail, vous allez voir que dans les contrats de travail, il y a des obligations de l'employeur. Et dans le même texte, il y a des obligations de l'employé ou du salarié. Il y a des choses que les salariés doivent faire, d'une part, et d'autre part, il y a des choses que le patron ou l'employeur fera. Chacun a sa part de responsabilité, chacun a sa part d'obligation. Si nous regardons les textes de Genèse 17, nous allons voir que entre Dieu et Abraham, c'est Dieu qui a plus d'obligations. C'est Dieu qui a plus de choses à accomplir que l'homme. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu fais une alliance avec Dieu, peut-être qu'il va te demander 2 ou 3 choses. Et lui t'en donnera 1000. Qui est gagnant dans l'affaire? C'est toi. Alléluia. Alléluia. Et regardons ces textes. Parce que nous reviendrons sur la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Genèse chapitre 17. Les textes de l'alliance ou le contrat va du verset 1er jusqu'au verset 8. Mais du verset 1er jusqu'au verset 8, il n'y a qu'un seul verset qui concerne les obligations d'Abraham. C'est-à-dire ce que Dieu demande à Abraham de faire. Le principe posé par Dieu ici, c'est le principe de l'intégrité. Dieu ne demande qu'une chose à Abraham: sois intègre. Marche avec moi. Sois intègre. L'intégrité, c'est la droiture. L'intégrité, c'est la sincérité. L'intégrité, c'est tout donner. Lorsque nous disons dans la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu demande à l'homme, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Voilà une personne intègre. De tout ton cœur. Cœur en moitié, il n'y a pas intégrité.
de toute ta force, de toute ton âme. L'intégrité, c'est la totalité. Je ne me donne pas en moitié, en partie. Je ne pose pas un pied dans l'église, un autre dans le monde. Non. Mes deux pieds sont dans la maison de Dieu. Je n'ai pas un cœur partagé. Un homme intègre dans le mariage, c'est un homme qui n'aime que sa femme, pas une autre. Si tu aimes 2 femmes, 3 femmes, 10, 700, ton âme est morcelée. Ton âme est morcelée. L'âme en morceaux. Dites avec moi, l'âme en morceaux. L'âme en lambeaux. En miettes. Donc tu n'es pas intègre. L'intégrité, c'est tout ou rien. Alliance avec Dieu. Principe d'intégrité. Dieu ou rien. Donc, il n'y a qu'un seul verset sur les 8 versets. Il n'y a qu'un seul verset qui concerne ce que Abraham va donner à Dieu. Bien-aimé, tu es gagnant dans l'alliance avec Dieu. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Tout ce qu'il demande à Abraham. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé, Dieu n'est pas compliqué. C'est l'homme qui est compliqué. C'est l'homme qui gâche tout dans sa relation avec Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Tout ce que Dieu demande à Abraham. Mais écoutez ce qu'il va donner à Abraham. Du verset 2 au verset 8. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Au verset 4, tu deviendras père d'une multitude de nations. Au verset 5, il change son nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera... On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Parce qu'Abraham veut dire père d'une multitude. Ab, en hébreu, veut dire père. Ab. D'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Au verset 7. Le bénéfice de l'alliance vont même aller toucher les descendants d'Abraham. Il dit, tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Au verset 8, je te donnerai et à tes descendants, après toi, le pays. Bien-aimé, voyez-vous, qui a trop de choses à donner? Dieu te demande une chose, sois intègre.
Aime-le de tout ton cœur. Sois sincère avec lui. Marche dans la vérité. Et le reste, les richesses, les travails, tout ce que tu voudrais, il promet de te les donner. L'intégrité, c'est le premier principe de l'alliance. Dans Jean 8, 31, Évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Voilà. Si vous demeurez dans ma parole. Ça y est, Jésus ne demande pas des choses compliquées. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Et quelque part, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il dit, si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et alors, lui, il demande une chose à l'homme, que sa parole demeure en nous. Mais nous, nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Une liste de besoins illimitée. Jusqu'à ce que tu sois fatigué à demander. Il est minuit, j'ai sommeil, je vais dormir, je vais encore demain recommencer. Seigneur, demain on va continuer. Et demain tu continues. Tu peux demander tous les jours. Et lui il donnera toujours. Mais à toi, il te demande seulement d'obéir à sa parole. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père. Voilà. Tout ce qu'il demande, c'est de l'amour. Il ne demande pas des choses compliquées. Même ton employeur au travail te demande plus de choses que Jésus. Il faut être là à 7 h du matin, pas de pause cigarette quand tu veux, pas de pause café quand tu veux. Il y a tellement trop de choses demandées aux salariés, mais Dieu ne demande pas des choses difficiles. Mais en retour, nous pouvons tout recevoir. Le deuxième principe, et là c'est trop compliqué pour les chrétiens, c'est le principe des sacrifices. Il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans sacrifice. Il n'y a jamais eu d'alliance. L'alliance avec Noé, Noé a fait un sacrifice au sortir du déluge. L'alliance avec Abraham, toutes les alliances avec Abraham, il y a eu un sacrifice. Jusqu'au point d'accepter de donner Isaac. Et Dieu va changer ce sacrifice en lui donnant un animal. Mais l'obéissance a amené Dieu à bénir Abraham et de faire de lui une source de bénédiction pour les nations dont nous sommes. Là où le chrétien a du mal à rentrer dans une alliance avec Dieu, c'est le sacrifice. Pour que nous soyons rachetés, Dieu a donné son Fils unique. La Bible dit que Dieu
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. La nouvelle alliance est passée par la mort de Christ. Et la mort de Christ était un sacrifice. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ce n'est pas l'alliance entre Dieu et Jésus. Je veux bien que les chrétiens comprennent cela. La nouvelle alliance, c'est nous, les hommes, les chrétiens, les rachetés, avec Dieu. Jésus est le prix, les sacrifices de cette nouvelle alliance. Or, il n'y a pas d'alliance sans contrepartie. Si, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons bénis, Dieu a donné Jésus en sacrifice par sa mort. Comment pouvons-nous être partisans de la nouvelle alliance sans rien apporter? Parce que le sacrifice de la croix, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas la part de l'homme. Et l'Église est dans l'erreur de ne pas enseigner le peuple de Dieu pour comprendre ces choses de cette façon. L'enseignement traditionnel de l'Église, c'est de dire aux gens, nous sommes dans la nouvelle alliance, les sacrifices, c'est Jésus. Non. Si c'est vraiment cela, la nouvelle alliance n'a pas de sens. Parce que dans toute alliance, il y a deux parties. Nous sommes l'autre partie de cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ce n'est pas Dieu avec Jésus. C'est Dieu avec nous. Jésus est la part que Dieu a donnée. Et nous, quelle est notre part? Comment bénéficier de cette nouvelle alliance sans rien apporter? Voilà pourquoi dans le psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5, nous en parlons de Jésus-Christ. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Merci. Rassemblez-moi mes fidèles. C'est nous qui avons fait alliance avec Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a fait alliance avec Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Il est mort pour nous, il n'est pas mort pour lui. C'est nous qui avons péché, lui n'a pas péché. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Tu as fait alliance avec Dieu. La part de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Par les sacrifices. Quelle est ta part des sacrifices? Quelle est ta part? Ta part des sacrifices. Romains, chapitre 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Jésus a offert son corps à la croix comme un sacrifice. Et Dieu nous dit que nous avons
nous aussi, notre part de sacrifice. Et notre part de sacrifice à donner, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans Colossiens chapitre 3, chapitre 3 des Colossiens, verset 1er, il dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà. Notre part de sacrifice, c'est de mourir avec Christ à la croix. Notre part de sacrifice, c'est lorsque nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, c'est la signification spirituelle du baptême, nous ressuscitons avec lui. Notre part de sacrifice, c'est de ne plus être de voleurs, c'est de ne plus être de menteurs, c'est de ne plus être des impudiques, c'est de ne plus être des hypocrites. Notre part de sacrifice, c'est de crucifier la chair, les passions charnelles, les désirs de la chair. C'est seulement à ce prix-là que tu rentres en alliance avec Dieu. Mais si nous nous contentons seulement du sacrifice de Christ à la croix, cette alliance n'a pas de sens pour nous. Pour vivre cette alliance, il y a les sacrifices. Et celui qui va être amené à marcher dans l'alliance avec Dieu va donner un sacrifice, son temps pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Va donner en sacrifice son argent, parce que rien ne lui appartient. Rien ne lui appartient. Tout appartient à Dieu. Il donne son temps, il donne son argent, il donne ses biens, il se donne lui-même. C'est cela, les sacrifices de l'alliance. Je peux comprendre la conduite de deux personnes qui servent Dieu. Je peux voir celui qui est en alliance avec Dieu et je peux voir celui qui n'est pas en alliance avec Dieu. Venir à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est en alliance avec Dieu. Tous les prédicateurs de l'évangile ne sont pas en alliance avec Dieu. Vous allez être choqués, mais je vous dis la vérité. Je peux vous dire la vérité. Pourquoi nous consacrons ceux qui veulent répondre à leur appel? En réalité, la consécration, quand on consacre quelqu'un dans le service du Seigneur, on lui fait faire une alliance avec Dieu. Il devient prisonnier de la maison de Dieu. Ce n'est plus un homme libre. Il n'appartient plus à sa famille, ni à sa femme, ni à ses enfants.
Beaucoup sont consacrés, mais sans savoir pourquoi ils ont été consacrés. Mais la consécration, c'est une alliance avec Dieu. Alléluia. Un jour, quelqu'un trouvait du travail. Il avait beaucoup de difficultés. Mais on lui donne les horaires qui vont l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il vient me voir pour me dire, Bishop, je trouve le travail. Mais je ne vais pas le travailler. Parce que si j'accepte ce travail, je ne peux pas faire le travail de Dieu. Je ne peux pas être à l'église en semaine, même pas les dimanches. Je voulais lui dire, mais tu as des problèmes financiers. Va travailler. Mais j'avais compris une chose. Cet enfant est vraiment en alliance avec Dieu. J'avais compris. Il est là parmi vous. Je ne vais pas citer le nom. J'avais compris ce jour-là. Maintenant, viens me raconter tout ce que tu veux sur lui. Moi, je sais une chose. Que j'ai avec moi un allié. Alléluia. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui a des problèmes d'argent, mais alors graves, qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Quel sacrifice! C'est ça le sacrifice. C'est ça, bien-aimé. Si tu n'arrives pas là, démissionne. Quel sacrifice! Je connais une sœur ici, son mariage a failli se casser. Mais elle a dit à son mari, tu me sépares de Dieu. Tu m'éloignes de l'église. Non. Pas possible. Et le mari a fini par céder. Céder. Alléluia. J'ai compris que cette sœur est en alliance avec Dieu. Jusqu'au point où son couple est menacé. Bien-aimé, l'alliance avec Dieu, c'est la meilleure chose que chaque chrétien doit expérimenter dans sa vie. Bien-aimé, quand tu es en alliance avec Dieu, tu as des promesses de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui vont forcer des moments de jeûne, des prières intenses quand ils ont des problèmes. C'est parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Je vous encourage à jeûner. Mais quand tu es en alliance avec Dieu, ta relation avec Dieu, ce n'est pas la relation de période de jeûne. C'est une relation de tous les jours. Tu ne reçois pas parce que tu vas jeûner, non. Tu as un compteur. Tu ouvres seulement. Tu as des provisions.
Quelqu'un veut être en alliance avec Dieu? L'intégrité, la droiture, le cœur sincère avec Dieu et pour Dieu. Les sacrifices. Les sacrifices. Rassemblez mon peuple. Rassemblez mes fidèles. Avec qui je fais alliance par les sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas alliance. Et dans les sacrifices, il y a la souffrance. Ce que tu vas considérer comme des pertes deviendront des gains pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.